chaîne YouTube formation DAO. Toujours sur ce logiciel Top Solid Road. Chaîne YouTube qui existe depuis à peu près un mois et demi. D'accord. Donc on continue notre avancée sur cette formation sur les notions de base du logiciel. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour sur nos différents supports. D'accord. Donc là, rappelez-vous, dernière vidéo, nous avions déposé le porte-tasse. Donc, petit récapitulatif, hein, nous avons déjà fait la vidéo sur le casse-tête, le bloc-notes, le porte-tasse, mais aussi les l'épreuve CAO, Bac Pro TMA. Je rappelle, pareil, nos élèves en terminale, là, il faudrait que vous allez faire un petit tour pour voir des petites notions de révision. D'accord. Alors, si vous avez bien observé, les supports évoluent. On en a rajouté quelques-uns. D'accord. Donc, notamment l'aménagement du bureau et de la chaise ici, là, qui va faire l'objet également d'un tutoriel. D'accord. Donc, tous ces supports, pareil que le tabouret de charpentier, le tabouret Rhône CNC, le râtelier, le tabouret 2 et le chariot vont faire l'objet de vidéos qui seront déposées, si vous voulez, au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, au lieu de passer sur les deux supports, la pièce en bois et la lampe, je vous propose de faire un petit détour. On va faire ici aujourd'hui la vidéo, le tutoriel si vous voulez, du petit banc. D'accord. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour sur sa page de présentation. D'accord. D'accord. Donc pareil, hein, toujours 5 étapes pour faire ce petit banc. D'accord. On va dessiner, on va extruder, on va réaliser des opérations d'assemblage cette fois-ci, lamello et domino. D'accord. On va créer un éclaté. Cette phase-là, on a déjà vu ça un petit peu dans les autres tutoriels. On va aussi réaliser la mise en plan. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette mise en plan, personnaliser les cotations. D'accord. On va aussi voir comment on peut gérer les axes de symétrie. D'accord. Et aussi faire ce qu'on appelle du repérage multiple. D'accord. Donc c'est des petites choses qui permettent, si vous voulez, d'améliorer un petit peu vos dessins lors de la phase mise en place dans le mode Drive. Alors ce petit banc, pareil, si on regarde un petit peu sur la droite, Prantiband incisé. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le créole guadeloupéen, hein, d'accord, parce que nous sommes en Guadeloupe, lycée Louis Grèce du Moule, donc c'est cette posture d'écoute que ça veut dire cette phrase. Prends-toi assisé, ça veut dire prends le banc et assieds-toi, mets-toi en position d'écoute. C'est cette cette manière de conter les histoires qui existait un petit peu, comme on dit, en temps en temps, dans les temps d'avant si vous voulez, où chacun avait son petit banc et écoutait le conteur raconter son histoire. Donc ce projet Prends-toi assisé, aujourd'hui, dans la filière TMA au lycée du Moule, on a fait évoluer. On a customisé, on a, si vous voulez, appliqué le principe de Mondrian, d'accord, en passant par Eiffel, en passant par le design aussi. Donc on est parti d'un tabouret, si vous voulez, un petit tabouret, un petit banc, d'accord, et on est passé par le tabouret ici que vous voyez ici là, en passant par Eiffel, et on a glissé, si vous voulez, tabouret haut et table haute, d'accord. Donc projet qui est en cours cette année, donc qui est en train de se terminer et que vous pourrez voir un petit peu un article toujours sur le site du lycée. D'ailleurs, je vous invite à y aller faire un petit tour sur le site du lycée Lionel Grèce du Moule, d'accord, et vous allez voir l'article Prantibanda cisé. Donc, toujours pareil, on va essayer de faire pareil, un va-et-vient entre cette fiche guidance. Alors, aujourd'hui, notre fiche guidance, ça va être le dessin d'ensemble que vous voyez ici, d'accord. Je vous propose d'aller faire un petit tour directement dessus. Donc, voilà, donc on va dézoomer un petit peu. Donc voilà un petit peu, donc vous avez la vue de face, la vue de dessus, la vue de côté. Mais vous avez également des dessins de définition de la traverse, des dessins d'émission du montant, si vous voulez, ou du pied, comme vous voulez. Vous aurez un éclaté à faire. Et cette mise en trois dimensions ici avec le repérage et toujours ce cartouche et cette nomenclature que vous commencez déjà un petit peu à maîtriser. Alors toujours pareil, hein, on va voir en détail les petites choses à savoir pour commencer. On va commencer par dessiner les différents repères, hein. On aura les pièces, le repère 101, donc l'assise, le repère ici 201, le pied ou le montant comme vous voulez, et le repère 301, cette fameuse traverse. D'accord. Donc toujours pareil, au niveau de l'assise, quand on va commencer, donc rappelez-vous, toujours une longueur et une largeur, hein, donc 350 mm et 220 mm de un rectangle, d'accord. Donc pareil, les petits signes égaux que vous voyez de chaque côté, ça signifie en fait que les 350 sont centrés sous l'axe Y et les 220 sont centrés sous l'axe X, d'accord. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour maintenant sur notre logiciel. Alors on fera le va-et-vient, on fera le va-et-vient entre les différents, chaque étape, on fera le va-et-vient entre cette feuille guidance et notre logiciel Top Solid Road. D'accord, on va y aller tout de suite. Alors, avant d'aller ici, on va venir, donc voilà un petit peu notre petit banc. Donc bouton contrôle enfoncé, bouton gauche de la souris enfoncé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne.
D'accord, donc on voit la traverse ici, je crois que c'est en menuisier, l'assise en olivier frêne et les montants ou pieds en norme. D'accord, donc c'est un peu ça que je propose de réaliser aujourd'hui. Donc pareil, si on va ici sur le mode, dans le mode drive, donc on voit ici bien les lamellos, on voit ici les dominos, excusez-moi, on voit ici les traverses, les scènes de définition. Donc tous ces éléments vont servir d'appui, si vous voulez, lors de ce tutoriel. Donc, ben, je vous propose de commencer. Donc, quand vous avez lancé Top Solid, ben, vous arrivez sur cette fameuse page d'accueil. Ben, ça, vous avez déjà un petit peu l'habitude, on va dire. Et on va glisser, si vous voulez, vers un nouveau document. Donc, on va aller ici, nouveau document. On clique ici. Cette fenêtre qui apparaît vous propose trois modes. Donc, rappelez-vous le mode design, le mode drive et le mode woodcam. Donc, nous, on va rester dans le mode design. Donc, le premier tout en haut. On va simplement aller vérifier si vous êtes pareil que moi. Assurez-vous que vous avez ici d'un modèle coché, pas de modèle. En propriété, vous allez mettre le mode associatif et en unité, vous allez mettre le millimètre. Alors, simplement les questions, on va poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le mode associatif? Alors, pour vous expliquer un petit peu, quand vous travaillez dans le mode design, ensuite dans le mode drive et dans le mode roadcam, le mode associatif, si vous voulez, ben, crée un lien entre ces trois modes en fait. Vous dessinez en 3D ici, vous faites la mise en plan ici et vous faites la programmation ici. Ah, mais il suffit de modifier un élément dans le mode design et cette modification, ça répercute, si vous voulez, dans les deux autres modes. D'accord. Donc c'est pratique ça en fait. Donc on fait OK. Une fois qu'on a choisi ça, et vous arrivez sur cette page bleue, si vous voulez, d'accord, comme ici. Mais une fois que vous êtes arrivé dans cette page bleue là, d'accord, donc on va pouvoir commencer. Mais juste avant de commencer, ce qu'on va faire, on va faire un petit zoom, d'accord, ce qui va nous permettre d'être plus à l'aise au niveau de l'affichage, d'accord. Donc pas d'inquiétude, je suis toujours là, d'accord. Donc je propose de commencer d'abord la conception de l'assise. D'accord. Donc on va essayer on va faire toujours ce va-et-vient avec cette fiche guidance, hein. Alors l'assise, on va zoomer un petit peu. On va zoomer là. Donc regardez un petit peu. Donc l'assise, c'est un rectangle qui fait 350 mm par 220 ici, là, si vous regardez un petit peu mon curseur. D'accord. Donc ces deux signes égales de chaque côté à chaque fois vous signifie en fait que les 350 sont centrés sur l'axe Y et les 220 sont centrés sur l'axe X. Donc je vous propose de retourner sur le logiciel et on va pouvoir commencer ça. Donc ben, toujours pareil, mode esquisse, hein, ben, petite préférence avec ce mode, hein. Donc vous cliquez ici sur le côté dans la barre des contextes sur le côté gauche, esquisse ici comme moi. Et vous allez cliquer sur la deuxième esquisse ici qui s'appelle créer un contour. Donc vous cliquez ici. Donc quand vous cliquez ici, rappelez-vous, lorsqu'on est dans le mode esquisse, on vient d'activer, lorsqu'on a cliqué sur créer un contour, on vient d'activer une série d'icônes qui va jusqu'à la dernière esquisse qui s'appelle, enfin dernière icône pardon, qui s'appelle fin d'esquisse. Et si vous regardez votre écran, vous avez activé, enfin vous avez allumé un petit bandeau vert autour du fond bleu. D'accord. Donc vous avez un liseré vert qui s'affiche. D'accord. Cela vous signifie que vous êtes dans le mode esquisse. Donc ce qu'on va faire, on va faire un rectangle, donc dans la barre de dialogue qui est ici, hein. Alors votre œil va toujours aller par ici, hein. Donc rectangle, on va cliquer sur l'écran et on va étirer un rectangle. Et on va toujours, alors rectangle de couleur orangée, hein, d'accord. Alors les petites barres vertes, petites lignes vertes, ce sont ce qu'on appelle des contraintes d'orientation par rapport à X et à Y, d'accord. Donc on les verra tout à l'heure en détail lorsqu'on va devoir ajouter ou enlever des contraintes tout à l'heure. Donc, pareil, la boîte de dialogue vous pose des questions, hein, toujours pareil, hein. On va faire cotation automatique, hein, d'accord. Et on va lui dire ben, contrainte de symétrie. Et là, petit x, et contrainte de symétrie, petit y, d'accord. Donc, une fois que vous avez contraint votre esquisse, votre contour ou votre ensemble d'entités par rapport à un repère, ben, il prend la couleur vert clair, d'accord. Cela signifie que vous l'avez positionné par rapport à un repère. Ce sera l'objectif de chaque fois de chaque esquisse, si vous voulez. Donc maintenant, on va ben, changer les valeurs de cotation. D'accord. Là, on est à 120, là, on est à 52,5. Alors, nous, c'est 300. Alors, je fais un petit vérifier toujours pour vous montrer. Nous, c'est 350 par 220. Donc, ce qu'on va faire, on retourne sur Topwood et on va faire molette bleue, modifier élément. Et on va cliquer sur la cote ici et on va lui signifier 350. On fait entrer. D'accord. Et ici, on va cliquer ici 220 et on fait entrer. Voilà. Alors pareil, ça c'est sorti d'écran. On vient ici, zoom vue globale. Voilà.
Et voilà, vous avez votre esquisse ben, qui est terminée, votre rectangle qui est terminé. Donc là, ici, fin d'esquisse, pareil. Donc ça devient blanc. Une fois que vous avez terminé, vous avez terminé votre fin d'esquisse, donc change de couleur. Donc ça passe de l'orangé à du vert clair à du blanc. D'accord, ce qu'il faut retenir. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, on va passer au volume, hein, forme extrudée. On va cliquer sur notre profil blanc. D'accord. Quand vous bougez votre souris, regardez, vous avez déjà un effet de volume. D'accord. Sauf que nous, on va lui donner une direction. Donc là, vous êtes en Z+, là, vous êtes en Z-. D'accord. Lui, on va lui donner une direction, ce sera plutôt du Z-. D'accord. Et rappelez-vous, l'épaisseur, c'est du 24 mm. Voilà. On fait échappe aux sorties de la fonction. Donc, pareil, hein, on retourne sur notre feuille guidance. Donc là, on est ici. On a fait notre 24 mm qui est ici, là. Et on va maintenant faire le congé, d'accord, sur les arêtes supérieures avec un rayon de 10 mm. D'accord, donc on retourne. Donc pour ce faire, on va aller dans Forme. On va aller dans Congé, ici. D'accord. Alors assurez-vous que le rayon ici, là, ben, vous tapez 10. D'accord. Et vous allez cliquer sur la surface haute de l'assise, ici. D'accord. Et ça vous propose déjà, si vous voulez, ben, le résultat final. D'accord. Et là, vous faites faire congé. D'accord. Donc là, on est bon. D'accord. Donc, pareil, hein, dernière étape, hein, l'assise est terminée. Une dernière étape qui nous reste à faire, c'est de définir la pièce et de lui dire quel nom qu'on va lui donner, donc assise, et quelle essence ça va être du frêne olivier. Donc pour ce faire, on va aller dans bois, d'accord, définir pièce. Alors pourquoi on définit? Ben, c'est ce qui va être pris en compte pour la rédaction de la nomenclature, d'accord, ça aussi. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens cliquer sur ma pièce. Alors quand je clique sur ma pièce, deux choses viennent de se passer. Donc l'arbre de construction s'écarte pour vous montrer un petit peu ce que vous allez faire. Jusqu'à maintenant, on a vu que ben, la pièce qu'on vient de créer n'avait pas de nom, donc elle s'appelle pièce, d'accord. On va lui donner déjà un nom qui va s'appeler, ben, c'est l'assise, hein. D'accord. Et en matière, on va lui mettre. Alors ici, vous cliquez sur la première flèche, le premier menu de sélection ici, là. Et on va choisir bois massif ici. Et on va choisir ensuite, on va descendre avec le curseur, on choisit du frêne olivier. J'aime bien cette essence, ça sort bien à l'écran. Alors une fois que vous avez fait ça, ben, regardez, du fait qu'on a mis assise, regardez, maintenant ça s'appelle assise. Donc faudra définir les trois pièces, la traverse, le montant, et pareil. Donc pareil pour voir un petit peu ce que ça donne en rendu réaliste, hein, on va ici dans visualisation sous outils et vous allez cliquer ici, pareil, rendu réaliste. Donc voilà votre assise qui a été créée. Donc pareil, je vais pouvoir, pour refermer mon arbre de construction, je clique ici, pour le réouvrir, je clique ici, juste une petite, pendant qu'on y est, on va aller dans Entité, et on va regarder un petit peu, ben, est-ce que l'arbre de construction a bien joué son rôle, d'accord. Parce que n'oubliez pas, dans les premiers tutos, je faisais allusion au terme de mouchard. Effectivement, comme une boîte noire dans un avion, hein, ça mémorise tout ce que vous venez de faire pendant les 5 minutes qu'on a commencé ici. Tout ce qu'on vient de faire, regardez ici. Donc on a créé l'esquisse, hein, donc la génératrice c'est l'esquisse, d'accord. On lui a donné une longueur d'extrusion de 24 mm, d'accord. Toutes les cotations, rappelez-vous tout à l'heure, cotation 220, donc la voilà ici, là, d'accord. Et cotation 350 ici, là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tout a été mémorisé, tout ce qu'on a fait est filmé en fait, si vous voulez, il suffit de retourner. Ben, si je veux modifier par exemple la valeur 220 ici, là, je m'aperçois que c'est trop petit, je veux modifier la valeur. Et je vais cliquer deux fois, mais ne faire clic droit modifier et vous pouvez modifier si vous voulez longueur, largeur, épaisseur comme vous voulez. Et ce fameux mode associatif qu'on en a parlé au début de la vidéo, mais ça en fait voilà ici. Donc si vous avez travaillé sur les trois modes, il suffit de modifier sur un mode et ça se répercute sur les deux autres modes. Voilà, c'est ça qui est intéressant à savoir. Donc voilà, on a terminé notre assise. Donc je vous propose maintenant de... Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah, oui, effectivement, dans Top Food, il y a toujours des petites choses à faire. Nous étions sur le niveau 0. Alors ça aussi, je vais montrer un petit peu. On va se mettre plutôt comme ceci pour que que le repère absolu apparaisse. Alors, mon assise, je veux normalement, la règle vous dit, ben, une pièce, un niveau. Alors, ce qu'on va faire, on va pas laisser l'assise sur le niveau 0. On va garder le niveau 0 uniquement pour le repère absolu. Comme ça va faire ce sera pas trop encombré, si vous voulez. Donc, on va faire clic doigt de la souris sur le niveau 1. Et là, on va l'appeler assise. On appelle assise. Vous cochez la petite case courant qui est ici, vous faites OK. On va réouvrir notre boîte ici
d'une gestionnaire de construction. On va aller dans niveau, d'accord? Et là, votre niveau 1 que vous venez d'activer ici en vert, vous venez cliquer dessus, clic droit, vous faites ajouter élément, vous venez cliquer sur l'assise. Voilà. Donc, on referme. Alors maintenant, regardez, l'assise est sur le niveau 1 et le niveau 0, ben, il suffit, regardez, le repère absolu est uniquement sur le niveau 0. Donc, prochaine étape, ça va être la conception des montants, d'accord? Des montants, donc pareil, hein, première chose à faire, on va créer un niveau qui va s'appeler montant. Donc pareil, niveau 2, d'accord, clic droit, d'accord, on va l'appeler ici montant. Montant, et on va le rendre courant. D'accord? Donc nous sommes sur le niveau 2 maintenant. Donc ce qu'on va faire, on va faire un va-et-vient toujours sur notre feuille guidance, hein. Donc là, ici, rappelez-vous, ben, le montant. Donc voilà, son dessin de définition. Donc l'idée en esquisse, ce sera de dessiner la DC. Alors, une esquisse, bien évidemment, c'est d'essayer de se rapprocher de la forme de l'objet de laquelle on veut dessiner. Donc, on va essayer de se rapprocher en esquisse et on va terminer avec les contraintes et la cotation pour paramétrer un petit peu par rapport à ce qu'on veut en résultat final. D'accord? Donc, je vous propose de retourner sur Top Road. Donc, on va faire, on va cliquer. Alors, chaque intersection, alors petite règle, hein, chaque intersection correspond à un clic. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clics. Donc normalement on devrait faire ce contour en 12 clics. D'accord? Donc on va le voir, hein. Donc on tourne sur Top Road. Alors simplement, avant de commencer, on était sur le repère absolu tout à l'heure. On va devoir changer de plan de travail. D'accord? Pour ce faire, on va se mettre sur le plan ici, là, sur le côté, si vous voulez, sur le champ, le bout de l'assise. D'accord? Donc pour ça, première chose à faire, outils. On va aller dans repère. On va chercher repère sur face contraint. C'est la quatrième icône en partant du bas. D'accord? Et on va venir se rapprocher. On va venir se... Vous voyez, je me calque sur ce fameux champ, enfin bouffe si vous voulez, et ma cote elle devient jaune. Alors ça veut dire qu'elle est centrée dans le sens de la largeur et centrée dans le sens de la hauteur. Je clique. Et là je vais dire rendre courant. Alors assurez-vous que vous avez dans le même sens que moi, hein. Alors vous voyez ici, l'axe Y est dans l'épaisseur, dans le sens de l'épaisseur de l'assise, et l'axe X dans le sens de la largeur de l'assise. Donc là, on est bon, d'accord? Alors maintenant, si vous faites vue de dessus, regardez qu'est-ce qui va se passer. Tac, maintenant il vous propose le champ de l'assise. Donc échappe pour sortir de cette fonction 1. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à se rapprocher de cette esquisse du montant. Donc on va aller toujours dans créer un contour, hein. Donc pareil, hein, on active le mode esquisse, on dit vert, ouais, ça fait déjà un petit peu, icône activée. Donc on va cliquer sur l'écran. Alors là, ce ne sera pas un contour rectangulaire, ce sera simplement un contour. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, d'accord? Alors ne venez pas vous. Alors vous voyez, on aurait pu venir s'appuyer sur l'arête basse de notre assise, mais on va pas le faire. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter juste avant, d'accord? On va partir, alors pareil, je vais zoomer comme ça, vous allez. Alors, vous voyez quand je fais mes traits, d'accord? Donc j'ai mon angle, je vais rester à 0 degré, d'accord? Je reste comme ça, je vais descendre verticalement, d'accord? Attendez, je vais pas faire assez gros quand même. On va passer un petit peu quand même, voilà, un peu ici quand même. On va descendre verticalement. D'accord, on va faire ici, on va suivre ça. Alors vous voyez ici, ça va me proposer, alors ça c'est l'entaille qu'on vient de faire, hein. Donc ça nous propose une contrainte d'alignement ici. Vous voyez le petit trait blanc qui apparaît ici, là. Donc on accepte, on clique au bon endroit. On va continuer. On va cliquer ici, on va partir en biais pareil, on va s'aligner avec le premier point, d'accord, ou avec cette proposition d'alignement que ça nous propose. On fait OK. On va venir ici, on va partir à l'horizontale toujours à 180 degrés, d'accord. On va s'arrêter quelque part ici si vous voulez. On va partir en biais. Alors souvent, ne vous alignez pas, vous voyez, ne vous alignez pas comme ça va poser problème. On va éviter les contraintes d'alignement là, d'accord. On va partir à l'horizontale toujours à 180 degrés. On va repartir en biais, on s'aligne avec le premier point et on va fermer notre contour. Voilà. Donc l'idée c'est de, vous voyez, on s'est rapproché de ça. D'accord? Si on compte, on a à peu près les 12 clics dont on vient de parler. Ouais, donc une fois qu'on a fini notre contour de couleur orangée, alors je vous propose d'aller faire un petit tour sur la fiche guidance, hein. Donc nous sommes sur le fameux pied ou montant.
comme vous voulez. Donc on va essayer de glisser un petit peu. Donc le but du jeu c'est de fabriquer toutes les codes que vous voyez ici, hein. D'accord? Donc on va fabriquer la code 220. Donc 220 de large, une hauteur de 195. Ici l'arrondi de 10 mm, donc avec un écart de 90 mm par rapport au bas de la pièce. Cet écart de 40 mm. Donc à chaque fois que vous voyez les codes là, ici, là, qui ont les deux signes égales, ça signifie, ou maintenant vous êtes habitué, que elles sont centrées sur les différents axes, soit Y, ou soit X. D'accord? Donc on retourne sur notre logiciel Topwood. Alors première chose qu'on va faire, on va créer cet arrondi dont on vient de parler. Donc on va faire cercle, d'accord? Et on va rien renseigner dans le rayon, d'accord? On va simplement ici mettre activer passage, d'accord? En fait ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des tangences. Donc tangente ici et tangente ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on va supprimer les traits en trop. Donc ce qu'on va faire, on va les supprimer avec la fonction ben, limitée qui est ici, juste en dessous de ici du marteau inséré. Ici, on va venir supprimer, si vous voulez, les traits qui sont en trop. Alors le cercle en pointillé blanc ici, là, c'est simplement pour vous signifier que c'est l'extrémité d'une entité. D'accord? Donc ici, regardez, avec l'icône là, on peut soit les activer, soit les montrer, soit les rendre invisibles. D'accord? Donc je continue avec la fonction limitée. On supprime ici. On clique ici. On va cliquer ici sur le dernier. Donc assurez-vous que vous ayez ces deux contraintes de tangence ici, là, donc les deux signes, les deux traits verts que vous voyez ici, là. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir commencer la cotation, hein. Donc alors toujours ce va-et-vient avec cette feuille qui danse pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc on a 220 mm ici de large, si vous voulez, une hauteur de 195. On a un écart de 30 mm ici et un écart de 30 mm là. On a une profondeur d'entaille qui fait 30 mm et un écart d'entaille qui fait 24 mm. D'accord? Donc on retourne sur Topwood pour pouvoir continuer ce travail ici. Donc on part avec l'icône, la fonction cotation, côté. Et on va côté de point à point. Donc du point ici au point là. Et on pose la cote. On tape ici toujours, tout de suite 220. On fait entrer. Alors tout de suite, on a vu que cette cote, elle était centrée par rapport à l'axe Y. Donc on va cliquer sur contrainte de symétrie. On fait Y ici là. Donc ça prend les deux signes égales que vous avez vu tout à l'heure. Pareil, on est toujours la fonction côté. On va côté de point à point. Pareil, le point ici au point là, on pose la cote, on sait que ça fait 40, on tape 40, on fait entrer, et pareil, contrainte de symétrie, Y, d'accord? Ensuite, pareil, on sait que de ligne à ligne, de cette ligne ici à cette ligne ici, on pose la cote, on sait que ça fait 24, pareil, entrée, et on va, pareil, faire la contrainte de symétrie sur l'axe Y, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la cotation de hauteur, donc toujours côté, ligne à ligne cette fois-ci, ligne à ligne, on pose la cote. On sait que là, ça fait 195. On fait entrer. Alors, pareil, vous voyez, ça a dépassé votre dessin. Pas de panique, si ça vous arrive, hein. Alors, on va aller dans contrainte de symétrie, d'accord? Mais on va faire un contrainte d'alignement entre l'entité haute et l'arête basse de mon assise. Voilà, d'accord? Donc ici, on est bon. Donc il nous reste aussi à côté, vous voyez, la taille est trop grande, donc on sait que ça fait 30. On cote ici de ligne à ligne, et on dit que ça fait 30 ici, là. D'accord? Ensuite, ici, la hauteur, ici, du centre du cercle au bas de mon montant, on sait que ça fait 90. Vous voyez, c'est parti en biais. Alors, vous, si ça risque de vous arriver, pas d'inquiétude. On va passer avec toujours pareil ces notions de contrainte maintenant, hein, contrainte alignement. Alors, on va prendre alignement entre le centre du cercle et cette fois-ci, ce sera l'axe Y ici, là. Et on fait arrêt. D'accord? Regardez, ça nous l'a centré. Donc, ça nous a rajouté la contrainte d'alignement qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à côté aussi le diamètre. Pardon, le rayon, pardon. Ici, on pose la cote, et là on sait que c'est du 10. Ensuite, il nous reste à côté point à point, une cotation point à point, donc l'écart entre la pente, si vous voulez, au niveau de la pente, tac, par rapport à la partie basse et la partie haute, je pose ma cote ici, là, je sais que ça fait du 30. Et pareil de l'autre côté, de point à point, du point là au point ici, je pose ma cote, et je tape 30 directement. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, donc voilà un petit peu ce que ça doit donner en fait. Vous aussi vous devez avoir le même résultat que moi. D'accord? Donc on regarde si tout va bien. Donc on est bon. D'accord? Donc là je vais faire l'esquisse. Donc mon esquisse prend une couleur blanche. Alors je vais prendre mon bouton contrôle enfoncé, bouton gauche de la souris enfoncé. Je tourne. Comme ça vous avez une meilleure idée. Vous voyez? Donc vous avez une meilleure idée de ce qu'on est en train de faire. Donc on a dessiné l'esquisse. On va faire une projection de cette esquisse avec, si vous voulez, un écart, si vous voulez, de 38 mm. Alors les 38 mm, toujours pareil, c'est, rappelez-vous, hein, toujours ce va-et-vient.
cette saillie, d'accord? Voilà le pied ici, là, le pied a une saillie de 38 mm, d'accord? Et a un écart de 226 entre les deux pieds. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord créer un premier pied, pardon, montant au pied, hein, comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans forme, extruder, d'accord? Et on va aller dans, cliquer sur le, voilà, sur le pied. Vous voyez, une fois que vous faites ça, vous voyez, ça vous donne déjà un aperçu en bougeant la souris, hein. On va aller dans, ici, petite flèche après direction. On va dire distance de décalage, mais on va lui mettre cette saillie, donc 38. Et là, on fait OK. D'accord. Alors, cette saillie, on va lui dire le sens direction, ça va être du Z moins. D'accord. Et le pied en hauteur, on va lui mettre ici en hauteur, c'est du 24 mm. On fait entrer. Voilà. Donc voilà notre pied qui est fait. D'accord. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va terminer le pied et on va pouvoir le répéter pour faire, pour mettre le deuxième pied. Alors par contre, pour le terminer, il nous reste à faire deux choses avant tout. Donc il faudra, si vous voulez aller dans forme, il faudra faire des congés. Alors, on n'a pas vu alors je refais un petit va-et-vient. On n'a pas vu dans le dessin définition, mais si vous voyez, il y a un petit arrondi ici, là, au niveau de toutes les arêtes du pied. Toutes les arêtes, tous les mains susceptibles de toucher, hein, quand vous prenez ce fameux pied, ce fameux petit banc. Donc on va mettre un petit arrondi avec un rayon de 5 mm. D'accord. On va venir cliquer comme ici, là. D'accord. Vous voyez, donc une fois que vous avez cliqué toutes les faces, ça vous sélectionne toutes les arêtes, mais nous on veut pas justement toutes les arêtes. On va venir désélectionner par contre en bas ici, les deux arêtes en basse. On va venir ici pareil, positionner comme ça pour venir désélectionner le haut aussi. Donc on désélectionne ici, à l'intérieur de la taille aussi, hein, désélectionner en cliquant sur les fameux. Oula, attendez, bien sélectionner, hein, les fameux tirets rouge et blanc là, d'accord. Vous désélectionnez. Donc en fait, on veut que les deux extrémités et à l'intérieur de cette fameuse coupe en biaise là. Et là, je fais faire congé. On va tourner. Pareil. On va faire pareil pour l'autre côté. Pareil. D'accord. Je désélectionne ici en cliquant. Voilà. Et en cliquant ici. Et je vais faire la même chose en haut, comme tout à l'heure. Voilà. Je sélectionne. Et voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vérifie si tout est bon et je fais faire congé. Donc, prochaine étape maintenant, c'est de faire, si vous voulez, la définition de la pièce. Donc, pareil, on va aller dans bois, comme tout à l'heure pour l'assise, définir pièce. On va cliquer sur la pièce. Et là, on va lui, alors pareil que tout à l'heure, ben, effectivement, ben, une fois que vous avez fait ça, ben, deux choses se font au niveau de l'écran. Donc, la boîte de construction, enfin, l'arbre de construction s'ouvre. Et ici, définition de pièce s'active. Donc, nous, ça va être, bon, on va appeler montant et on va dire matière, ça va être de l'orme. Attendez, on va ici dans bois, on va essayer de choisir, excusez-moi, ici c'est bois massif, pardon, d'accord, et là on va descendre, on va choisir de l'orme, d'accord, oui, de l'orme, et on fait OK. D'accord. Alors, petite chose qui s'est. Alors, regardez un petit peu ce qui s'est passé là. Et là, il nous pose une question. En fait, qu'est-ce qu'il nous demande là? Il vient de découvrir que vous avez plus de deux pièces dans le fichier que vous avez défini. Donc, pour lui, ça va être un ensemble. Donc, l'ensemble, vous faites oui. Et l'ensemble, on va l'appeler petit banc. Et on fait OK. Alors, simplement, au niveau du pied là, le sens des cernes, c'est pas bon, hein. Ben là, les menuisiers vont reconnaître, vont savoir pourquoi. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer, on va faire caractéristiques et on va inverser le sens des fibres ici en faisant inverser les axes ici. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, ben ça y est, on a fini le premier pied. On va pouvoir fermer ici et on va pouvoir, si vous voulez, répéter enfin recopier le pied pour le faire de l'autre côté. Alors on va aller dans édition, répéter. On va cliquer sur le pied. On va faire une symétrie linéaire. On va les faire en Z de moins, d'accord. On va mettre distance entre les deux exemplaires ici, là. Et alors, petite opération, hein, ça va être du 350. Alors, 350, c'est la longueur de l'assise. Moins, ouvrez la parenthèse, 38 que multiplie 2, donc les deux saillies, d'accord. Multiplie 2, on ferme la parenthèse. Et moins l'épaisseur d'un pied. On fait OK. D'accord. Donc, une demande après un nombre total. Il y a deux pieds, on fait OK.
Alors simplement, pour vous montrer un petit peu pourquoi on a fait ça, on va simplement tourner le banc comme ça, le petit banc comme ça, et on va contrôler l'écart qu'il y a là pour les deux pieds. Donc pour ce faire, on va aller dans Analyse, on va aller dans Distance, on va faire de axe ici, donc en pointillé rouge et blanc ici, au deuxième axe qui est ici. Voilà, donc regardez, il vous met la valeur là, ça fait 38. Et il vous met la réponse aussi en bas dans la barre alpha. D'accord. Donc 38 millimètres. Alors simplement, on va contrôler si de l'autre côté, avec l'autre pied, ça s'est fait pareil. Donc toujours axe, on va cliquer sur l'axe ici. On va cliquer encore axe, on va cliquer sur l'axe ici. Voilà, donc 38 également. Donc nos deux pieds sont bien centrés sur le dessous de notre assise. Donc ce qu'on va faire, on va repartir comme ceci. D'accord. Donc voilà notre pied. Notre pied est terminé. Alors, et du fait qu'on a défini, regardez maintenant, on a nos deux montants. Alors, montant, j'ai dit pied, mais bon, ça revient au même. Hein. Donc, on a nos deux montants qui sont ici, là. Donc, ici, regardez dans Entité, je ferme ici. Donc, au niveau de forme, on a assise, d'accord. Et du fait qu'on a fait nos deux montants, on les retrouve ici dans les deux montants, ici. Donc, montant ici, là. Et propagation, parce que voilà l'opération qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, c'est ce fameux mouchard qu'on joue pas là à chaque fois. D'accord. Donc, nombre 2 exemplaires. Donc, mode repéré. Voilà là. Ici, c'est le premier pied. D'accord. Donc, si vous modifiez la distance de décalage, ici, l'épaisseur 24, d'accord, va se répercuter si vous voulez. D'accord. Donc, ici, c'est ce fameux pied de tout à l'heure. Donc, je fais échappe pour sortir de la fonction. Je referme mon arbre de construction. Donc, prochaine étape, ça va être la conception de la traverse. Alors toujours pareil, pour concevoir cette traverse, hein, donc première chose qu'on va faire, on va aller toujours faire, justement avant, on va simplement créer ce niveau. Donc on va aller au niveau 3, donc rappelez-vous, on était au niveau 2 pour les montants, au niveau 1 pour l'assise, d'accord. Et on va activer le niveau 3, donc toujours clic doigt, d'accord. Et on va marquer traverse, et on va activer, on va le mettre en courant, ici on coche et on fait OK, d'accord. On va retourner simplement sur notre feuille guidance toujours. D'accord. Et cette traverse dont on parle, ça va être celle-ci. D'accord. Donc, ce dessin de définition qu'on voit ici, là, donc c'est de se rapprocher pardon, au maximum de cette forme qu'on voit ici, là, de manière à créer l'esquisse. D'accord. Donc on voit qu'on a la côte 330 ici, là, centrée sur l'axe Y. On a une largeur de 60, on a une hauteur de 45 pour l'active, enfin pour début de la porte à 45 degrés. On a un écart ici de 28 millimètres par rapport au bout de la pièce pour la première face de l'entaille, si vous voulez. L'entaille qui fait elle-même 24 millimètres de large, si vous voulez, sur une profondeur de 30. On a une flèche de 35, d'accord. On a un rayon de 121 millimètres. Et pareil de l'autre côté, pièce symétrique. Donc il y a un arrondi, un arrondi aussi qu'on a ici sur les arêtes de 8 millimètres pour éviter que toute blessure, pas d'arête saillante sur des mobiliers, si vous voulez, surtout des petits mobiliers comme ça. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va retourner sur notre Toproud, logiciel Toproud, et première chose qu'on va faire, on va, si vous voulez, changer de repère. Alors simplement, excusez-moi, je vais faire quelque chose avant de le faire. Je vais aller dans Entité, je vais faire ça, parce que si vous voulez, on va supprimer ça d'abord. Excusez-moi, vous avez pas à le faire, hein, vous. Simplement, c'est parce que, voilà, vous pouvez le faire en même temps que vous. D'accord. Donc maintenant, pour faire ce fameux repère, hein, donc on va, si vous voulez, positionner le repère comme tout à l'heure. Donc on avait positionné le repère ici pour concevoir les deux montants. Donc on va changer de phase de construction. On va se positionner ici sur cette phase pour pouvoir réaliser cette traverse. D'accord. Donc on va aller toujours dans ici outils. Ensuite on va aller dans repère et on choisit ici repère surface contraint, quatrième en partant du bas. Donc on clique ici et on va venir se positionner. Et le but du jeu, mais évidemment, c'est de se positionner pour que les côtes ce soit de couleur jaune, rappelez-vous. Donc ça veut dire que quand c'est jaune, ça veut dire qu'elle est centrée sur cette surface. Donc on clique ici, d'accord. Donc vous voyez, c'est pas dans le bon sens. On fait rendre courant. Et une fois qu'on a fait rendre courant, cette petite flèche rouge va vous permettre, si vous voulez, de faire la rotation ici, là, cette flèche. Vous cliquez ici. Et vous cliquez encore à nouveau pour pouvoir faire la rotation de ce repère ici en bloc que vous voyez ici là. D'accord. Alors voilà, la fonction est toujours activée. Hein. Alors ne soyez pas étonnés, vous faites échappe pour sortir de cette fonction une fois que vous l'avez bien positionné au milieu. Donc une fois que vous avez fait ça, donc il suffit maintenant de faire vue de dessus, vous allez voir maintenant, notre face de travail est devenu maintenant le champ de notre
notre assise. Donc maintenant, l'idée maintenant, c'est on fait le va-et-vient, on retourne sur notre petite esquisse, on va dessiner ce fameux contour dont on vient d'expliquer tout à l'heure, on va dessiner ce fameux contour. Donc, on va essayer de s'en rapprocher en tout cas. Donc pareil, on n'essaie pas de se calquer, enfin si vous voulez, de dessiner sur les arêtes directement. On va créer une contrainte pour ça. Donc on va toujours dans mode esquisse. On va cliquer sur ici, créer un contour. Et on va partir de notre fameux point ici. D'accord. On monte verticalement. On va ici, là. Et on va partir à extrémité. D'accord. On essaie de se rapprocher, on a dit. Hein. Ici. Partir ici comme ceci. Alors, si vous voulez ici, voilà, comme ça ici, voilà. Voilà, on essaie quand même de créer cette contrainte d'alignement, donc ce serait pas mal qu'on fasse ça. On va partir en biais, d'accord. On part en biais, on part ici à 180 degrés, alors toujours essayer de respecter. Je m'appuie pas hein, sur les montants tout à l'heure, je pars ici comme ceci, et je vais pouvoir, si vous voulez, dessiner mon entaille. Alors pareil, j'accepte cette contrainte d'alignement que ça me propose, le fameux petit trait blanc que ça me propose ici, et à partir d'ici, là, je m'arrête. Et j'ai un cercle chapeau de gendarme qui va devoir se faire ici. Donc, pour ce faire, on va aller dans le lien ici. Là, on va cliquer sur ici. Et on va cliquer sur arc 3 points. On va cliquer un point, deuxième point. Et le troisième point va être aligné avec le premier. Tac. Une fois qu'on a fait ça, automatiquement, on passe en intersection. D'accord. Donc, on passe en ligne si vous voulez. On va partir tout droit. On va essayer de s'aligner. Voilà, avec l'entaille qu'on vient de faire auparavant. On va partir tout droit. On va monter ici, là, on va s'aligner avec, voilà, comme ceci. On va avancer légèrement et on va fermer notre contour avec le premier point. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire. Alors si vous n'avez pas réussi, si vous voulez, à mettre les contraintes d'alignement, les traits verts que vous voyez ici, là, vous pouvez les rajouter en passant par la fonction contrainte comme on a vu tout à l'heure, contrainte d'alignement. Donc maintenant, ben, on va passer à la cotation, d'accord. Donc cotation, hein, on va passer ici. Et on va simplement faire un retour en arrière, enfin ici, sous notre feuille guidance. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau. Donc on va mettre les 60-30 ici de longueur, on voit 45 ici, 60 et un angle de 45, 28 ici d'écart par rapport à la première face de l'entaille même qui fait 24 épaisseur de large et une profondeur de 30. Donc on va déjà commencer par côté comme on vient de voir. Donc on va faire cotation, on va venir cliquer sur ligne, à la ligne ici, on pose la cote ici, et on sait que ça fait 330. 330, entrée. 330 qui est contraint sur l'axe Y, ici, pareil, c'est bon. D'accord, une fois que vous avez fait la contrainte, regardez, à chaque fois que vous avez contrainte de ligne à ligne, mais les lignes se changent de couleur. Ça veut dire qu'elles sont contraintes par rapport à un repère. Ici, pareil, on va mettre la cote ici, ça fait du 45. Voilà. Et ici, de ligne à cette ligne ici, pareil, on pose la cote, ça fait 60. Voilà. On va simplement aussi, alors vous voyez, c'est pas encore bon, hein, donc vous voyez, il y a un petit écart, pour pas que vous soyez trompé. On va faire alignement ici de cette ligne à l'arête basse de mon assise. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va pouvoir coter les écarts. Donc cotation, donc ici, ben, l'angle d'abord, 45 tout de suite. D'accord, vous voyez, donc je vais cliquer sur la ligne là, j'ai cliqué sur la ligne là, ensuite je pose ma cote. Ensuite je vais cliquer la ligne là et la ligne là, je pose ma cote ici. Donc je sais que là ça fait 28 mm. D'accord. Ici je vais coter de la ligne là à la ligne ici, je pose ma cote, je sais que ça fait 24. D'accord. Ici, je sais que de là à ma flèche ça fait 35. D'accord. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc pour l'angle, je clique cette ligne-là, je pose mon angle ici, entre deux, et je mets 45 tout de suite. Ensuite, ligne à ligne ici, je pose ma cote. Là, on est à 28, pareil que tout à l'heure, pareil que de l'autre côté. Et ici, les 24 que vous allez voir ici, là, et je pose ma cote, et je sais que ça fait 24. Voilà. La hauteur de la profondeur d'entaille, pareil, ici et ici, pose ma cote, je sais que ça fait 30. Regardez, ça va, les deux entailles vont bouger. Voilà, parce qu'il y a cette fameuse contrainte d'alignement. Ensuite, il manque une contrainte d'alignement entre la ligne là et la ligne ici, parce qu'elles ne sont pas alignées, elles ne sont pas sur le même plan. Donc ce qu'on va faire, contrainte d'alignement entre ici et ici. Voilà, vous voyez. Donc, qui nous reste encore à faire. Là, le rayon ici c'est 121, donc on va le modifier avec la molette bleue. Modifier, on va cliquer sur la cote. Excusez-moi, on a mal cliqué, il faut bien, voilà, la cote devient rouge. Et on met 121. Voilà.
Alors, on fait toujours ce petit va-et-vient pour voir si on ne s'est pas trompé. 35, c'est bien ça. D'accord, 121. Ok. Alors, on a un petit défaut. Vous allez comprendre pourquoi. Notre arc de sec n'a pas été contraint. Ben, parce qu'en fait, la longueur de cette entité et la longueur de cette entité, si vous voulez, à l'écran, on le voit un petit peu, hein. Ici, c'est beaucoup plus petit. Donc, il y a une contrainte qui nous permet justement de réparer ça, qui s'appelle même longueur, ici. Donc, ici, cette ligne et cette ligne, on fait ensuite arrêt, d'accord? Donc, ils ont la même longueur, d'accord? Donc, l'arc, si vous voulez, se trouve centré entre les deux montants, si vous voulez, maintenant. Donc, voilà, notre esquisse est terminée. Donc, elle a été contrainte, elle a changé de couleur, donc ça veut dire qu'elle est contrainte. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire fin d'esquisse et je vais tourner mon... Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, l'idée maintenant, ce que vous avez bien compris, on a travaillé sur cette face, d'accord? Donc notre esquisse, elle est sur ce plan-là. L'objectif maintenant, c'est de faire la traverse à l'intérieur de l'entaille du pied. Alors comment on va faire ça? On va aller dans Forme, Extruder, on va cliquer ici. Vous voyez, donc on va y mettre la traverse ici, d'accord? Sauf que, je vais lui dire dans alignement, je vais dire alignement centré, d'accord? Et on va faire un décalage pour que le décalage soit centré au centre de l'entaille des montants. Donc pour ce faire, on va aller ici. La distance de décalage, rappelez-vous, mon pif c'est 220, donc on va faire 220 divisé par 2. Je fais entrer, et là je fais OK. Et la direction, ça va être en Z-. Et regardez ici, là. Regardez. Vous voyez, maintenant, mon volume est au milieu de l'entaille. Et en hauteur, je vais dire, ça fait 24 mm. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire pour la traverse. On n'a pas terminé, hein. Donc voilà un petit peu comment on positionne une pièce par rapport à un plan faisant un décalage. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rendre le calque 2 invisible, comme ceci. D'accord? Et je vais pouvoir commencer à travailler plus facilement sur ma traverse. Alors rappelez-vous, sur la feuille qui danse, c'est ce fameux plan, on a un petit arrondi de 8 mm sur tout le pourtour ici, là, sauf que l'arrondi n'est pas dans l'entaille, n'est pas ici en partie haute. Donc on retourne sur notre logiciel, on va aller forme, congé, c'est un congé de 8 mm, congé ici, on va mettre ici 8 mm, on fait entrer, on va cliquer sur la face, et on va, bien comme tout à l'heure, avec le montant, on va désélectionner, voilà, on va désélectionner les parties qui ne sont pas concernées. Comme ici, voilà. Donc c'est avant tout en l'intérieur des entailles et la partie supérieure de notre traverse. Voilà ce que ça donne. Donc là je peux dire faire congé pour cette face, voilà. Et on va tourner, toujours bouton contrôle, bouton gauche de la souris. Et je vais cliquer ici pareil. Et on va venir désélectionner en cliquant sur les traits pointillés rouge et blanc. D'accord, il suffit de passer votre curseur. Ici pareil. D'accord, pareil pour la première entaille et pareil pour la deuxième entaille. Et voilà. Ça va un peu plus vite que de le faire, si vous voulez, en cliquant arrête par arrête. D'accord. Et je vais faire congé. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va, si vous voulez, définir cette traverse. D'accord. Donc on va aller dans bois, définir pièce pour lui donner son essence, hein, et sa désignation. Voilà, toujours pareil, hein, vous avez l'arbre de construction qui s'ouvre et ce fameux fenêtre qui s'ouvre, qui apparaît en même temps. Donc là, ça va être traverse. D'accord. Et en matière, on va ici dans l'onglet matière. Vous allez choisir ici bois massif. D'accord. Et on va choisir merisier. Belle licence aussi. Ça veut dire que ça vous signifier qu'on peut faire ça avec des chutes de l'atelier. Hein. D'accord. Donc en gros, pourquoi j'ai varié beaucoup d'essences comme ça? En général, nous on prend des chutes ou bien on prend du pain, ça dépend. Ça dépend ce qu'on a comme essence dans l'atelier. Donc c'est des petites sections, petites longueurs, donc c'est assez facilement trouvable, on va dire, dans un atelier de menuiserie. Donc voilà, je mets ici, je ferme ici mon arbre de construction. D'accord. Donc voilà le petit banc qui a été réalisé en 3 dimensions. D'accord. Il nous reste quelques étapes encore à terminer. Et ce que je vais faire, alors je regarde, je sais pas combien combien de minutes que la vidéo dure là. Donc ce qu'on va faire, on va faire les assemblages et il nous reste à faire la mise en plan après. D'accord. Donc ce qu'on va faire, alors maintenant qu'on a fini notre assemblage en 3 dimensions avec toutes nos pièces, on a créé toutes nos pièces. Petit retour sur cette feuille de présentation du projet. Hein. Donc on est ici à l'étape 2.
D'accord, on vient de finir l'étape 1 et l'étape 2. Donc on va attaquer maintenant l'étape 3, réaliser les opérations d'assemblage, la mêlée domino, et après l'éclater. Et ensuite on va passer à ce qu'on appelle, ben, vous connaissez déjà, la mise en plan. Donc ce qu'on va faire, on va retourner directement sur le logiciel Top Solid Wood et on va cliquer directement sur la partie bois pour pouvoir faire le lamello. Alors dans la barre des contextes, pour passer à cette fameuse quincaillerie d'assemblage, hein, on va passer ici, bois, d'accord. Et vous allez cliquer ici, vous allez chercher dans les menus marrons qui sont apparus là maintenant dans cette barre d'icônes. Ici, vous avez lamello domino. Donc vous cliquez ici, d'accord, une petite fenêtre va s'ouvrir qui vous demande inclusion composant standard. Et vous allez devoir, alors en général, c'est déjà, si vous voulez sélectionner, quand ça s'ouvre, il y a déjà la sélection lamello qui est déjà peut-être validée. Alors si ce n'est pas le cas pour vous, vous allez aller ici dans Top Solid Wood et vous descendez, vous tapez dans assemblage, vous cliquez assemblage ici et vous cherchez ici lamelle de bois. Et vous cliquez sur lamello. Alors, on va s'assurer effectivement la taille du lamello, est-ce que c'est bien le bon. Alors, nous, on va prendre, alors vous avez du 10, vous avez du 0, vous avez du S4. Alors, nous, ce sera du 20, lamello taille 20. On fait OK. Alors, toujours pareil, vous avez cette boîte de dialogue qui discute avec vous, qui vous pose des questions. Alors, ça vous demande ici la phase support. Alors, rappelez-vous, le lamello vont se positionner entre la traverse et l'assise, donc juste en dessous. Donc, la phase support, regardez, quand vous approchez votre souris, ici, voilà, ça vous signifie là le champ haut, d'accord, de l'assise, de la traverse, pardon. On clique, d'accord, donc ça, il vous l'a trouvé. Alors, il vous demande ensuite la face ou arête de départ. Alors, soit vous choisissez la face ici, ou soit vous choisissez l'arête ici, comme ceci. Tac. Donc, une fois que vous avez sélectionné, il vous demande maintenant, alors il vous a mis une petite flèche rouge hein, pour vous signifier le sens, pardon, le sens pour l'assemblage lamello. Ensuite, il vous demande la face ou arête de centrage. Alors, ce qu'on va faire, soit on peut sélectionner le centrage automatique, d'accord. Alors je préfère vous montrer cette solution. Vous allez choisir cette arête-ci, d'accord. Et vous allez tourner. Alors soit vous mettez la distance, alors rappelez-vous, ça faisait 24 mm d'épaisseur, donc on devrait mettre 12 ici, là. Ou on peut tourner comme ceci et lui signifier l'arête qui est en face, comme ceci. D'accord. Donc ici, il a la distance, d'accord. Ça veut dire que quand vous avez des pièces, par exemple, qui ne sont pas forcément vous ne connaissez pas le centre en fait, la valeur du centre, mais vous cliquez sur les deux arêtes. Et maintenant il vous demande, excusez-moi, j'ai tourné comme ceci, la face d'arrivée. Alors la face d'arrivée, c'est la face opposée qui sera ici là. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, donc petite fenêtre apparaît, hein, donc ça va vous demander des informations. Donc on est sur le pas ici là, d'accord. On va lui signifier un pas de 80. Excusez-moi, on va mettre ça bien. Excusez-moi, je vais supprimer. Vous mettez 80, d'accord. Ensuite, vous mettez ici distance de départ. On va mettre 80 aussi. Et en nombre d'exemplaires, ben pareil, ce sera 3, d'accord. Et là, on fait OK. D'accord. Alors, comme on est en vue arrête, alors ici on est dans cette position filaire, la position de vue, on est ici, on va se positionner comme ceci plutôt, voilà. Et là, ou bien plutôt, on va choisir un autre pour être, voilà, plutôt comme ça. Donc là, ici, là, voilà un petit peu le résultat de ce que ça donne. Voilà, comme ça, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Voilà les trois lamellos, d'accord, qui sont positionnés sur ma traverse. Donc on les voit bien. D'accord. Donc voilà pour le lamello. Le lamello c'est fait. D'accord. Donc vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc il suffit de positionner les points d'arrivée, points de départ, le centrage, le type de lamello et la répartition en faisant par pas. D'accord. Donc là c'est bon. Maintenant prochaine étape. Donc on a fini le lamello. Bon, échappe hein, pour sortir. D'accord. Et on va passer si vous voulez au domino. D'accord. Donc on va passer pareil, même façon de faire. Je vais me mettre comme ceci. Là, voilà. À le sort, vous voyez, il faut toujours délimiter la face support. Donc on va retourner sur la même fonction ici, là, lamello domino. Et cette fois-ci, on va pas choisir lamello, on va choisir ici, regardez, domino. On va cliquer sur domino. La taille de notre domino, ben, ça va être 5,30. Ici, 5,30. Alors 5,30, voilà, ici. Ou 5,30, ah, on va prendre celui-là, ouais, ok. On fait OK. Alors, les mêmes questions reviennent. Hein. Donc, la face support, regardez ici.
Vous voyez, alors là, c'est le domino voilà, qui vient ici, hein. On sélectionne ici. Et il va nous demander, ben, pareil, la phase de départ. Alors, la phase de départ, ça va être ici, d'accord. L'arête de centrage pour pouvoir centrer le domino, ça va être ici. Il vous demande la distance, ben nous pareil, on va faire pareil, on va tourner de l'autre côté, on va lui montrer que la largeur de la pièce, ici. Et l'arête d'arrivée, ben, ça va être l'arête ici, d'accord. Au niveau des valeurs, on va lui mettre, ben, le pas, ça va être 100. Ici, distance de départ, on va lui mettre ici 40. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Et un exemplaire, ben nous, on va mettre qu'un seul. Un seul. D'accord. Ici. D'accord. Et on fait OK. On va regarder ce que ça a donné. Vous avez un petit peu de domino rouge qui est apparu ici, là. D'accord. On va faire copier-propagation. D'accord. Et on va aller à côté, en face. On va lui signifier la face support. Toujours pareil, l'arrêt de départ, l'arrêt de centrage ici. Et pareil, on tourne de l'autre côté. On signifie l'arrêt opposé. Voilà. Et la face d'arrivée, pareil, ici. Voilà. Ok. On va faire pareil. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Donc, un domino deux dominos par pied. Toujours copier-propagation. Donc, on a paramétré qu'une seule fois. On va venir spécifier la phase de support, c'est ici. D'accord. Arrêt de départ ici. Phase de centrage, on va supprimer l'arrêt ici. On va tourner pour lui spécifier l'arrêt qui est opposé, voilà, pour la phase de centrage, comme ça il le met au milieu. Et on va signer l'arrêt d'arrivée qui est l'arrêt ici. Voilà. Voilà. Alors je vais positionner ma pièce comme ceci. Dézoomer. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire le dernier. À faire toujours copier-propagation. Et on va venir, alors toujours bien, vous allez jouer avec la boussole pour pouvoir vous positionner bien correctement. Et là, vous spécifiez toujours pareil la phase de support, la phase de départ. L'arrêt de départ, ça va être ici. L'arrêt de centrage, ça va être ici. Et on va spécifier pour qu'il prenne l'épaisseur de notre pied au montant. On lui spécifie l'arrêt qui est juste en face. Et la phase d'arrivée ou l'arrêt d'arrivée, ça va être cet arrêt-ci. Voilà. Donc voilà, messieurs, mesdames, voilà un petit peu ce que ça donne, d'accord, au niveau de l'assemblage avec domino, d'accord. Donc là, je peux faire échappe pour sortir de la fonction. Donc je passe en vue arrête ici. Vous voyez, donc voilà, les assemblages ont été réalisés. D'accord. Donc on va passer à la prochaine étape, ça va être de créer un éclaté. D'accord. On va créer un éclaté et on va pouvoir commencer la mise en plan par la suite. D'accord. Alors pareil, hein, ce qu'on va faire, on va enregistrer. D'accord. Alors j'ai enregistré en document 5. Vous pouvez mettre petit banc vous. Alors, moi j'enregistre en document 5, je fais enregistrer. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, ça, voilà, donc ça a été, c'est terminé. Et maintenant, on va aller dans assemblage. On va faire créer un éclaté. D'accord. Et il lui demande l'ensemble. Il suffit de cliquer ici, d'accord, dans la zone bleue. Il vous demande où se trouve l'ensemble que vous voulez éclater. Donc il suffit de cliquer dans la zone graphique bleue. Il reconnaît le fichier du petit banc. Et là, il vous demande, il va recréer un autre fichier. Vous faites OK. Donc là, il vous a recréé un autre fichier en vous mettant le volume que vous venez d'assembler, si vous voulez. Et il vous demande, toujours dans la boîte de dialogue, quel type d'éclaté vous voulez. Alors nous, en général, moi je prends un éclatement sphérique. Je fais OK. Coefficient sphérique, vous pouvez vous amuser à le modifier, hein, ça, en augmentant ou réduisant cette valeur. Et le centre de l'éclaté, pardon, je le mets en général juste en dessous là. Et voilà ce que ça donne. Alors, il suffit de contrôler un petit peu pour voir si on peut. Par exemple, ici, là, je m'aperçois que je pourrais peut-être déplacer sans dépendance. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je m'aperçois que la mélo est en contact avec l'assise. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de déplacer. Je fais OK. Déplacer cette assise comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, on s'aperçoit bien que voilà, on voit les trous des lamellos et des dominos. Ici, je peux peut-être baisser les pieds ou bien je peux laisser comme ça. D'accord. On va avoir déplacé les dépendances. Voilà. Voilà, je fais OK.
ça. Ok. Mais je retourne en arrière, ça sera plus simple. Ok, voilà. Je vais préférer laisser comme ça, voilà. Donc, ok, ça donne ça. Ok. Donc on peut déplacer chaque élément comme on veut, hein. Donc là, ici, c'est bon. Donc, on va enregistrer, fichier, enregistrer sous. Je vais, petit banc éclaté, alors j'en avais déjà créé. Alors ce que je vais faire, je vais en créer, je vais mettre deux. Voilà, ok. Voilà, c'est fait. Alors pareil, hein, vous avez la vue en... Voilà, donc ça se présente comme ceci, si vous voulez. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Toujours pareil sur cette fiche de présentation, hein. Donc on vient de faire la partie 4 et la partie 3. Bon, vous avez, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Et maintenant, on va passer à la partie 5, réaliser la mise en plan. Donc on va personnaliser les codes et les axes et les repérages. Alors pour ce faire, on sera à l'échelle 0,30. D'accord. Donc pour ce faire, on retourne sur Top Solid. D'accord. On va faire nouveau. Et on va faire toujours, cette fois-ci, on va pas passer par le mode Drive, on va passer par le mode, pas par le mode, excusez-moi, Design, on va plutôt activer le mode Drive. Alors quand vous arrivez dans le mode Drive, il faut les spécifier, toujours pareil avec cette petite flèche, on déploie un petit peu la fenêtre. Pas de modèle, alors peut-être pas de modèle, mais ce qu'on va faire, on va choisir un A3 horizontal, d'accord. A3 horizontal, c'est un peu le format que j'aime bien utiliser. Et on va faire, on rabat cette fenêtre et on fait OK. Voilà. Donc ça vous donne ça. Alors ce qui est bien, c'est que ce qu'on va faire, on va faire fenêtre, on va faire mosaïque verticale. Voilà. Alors ce qu'on va faire, je peux fermer ça, d'accord. Alors c'est pour simplement pour des raisons d'affichage, hein, que je fais ça. Alors je vais faire fenêtre encore, et je vais faire encore mosaïque verticale. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Je ne sais pas si pour vous. Je préfère avoir le dessin, la mise en plan à faire par la droite et mon dessin en 3D par ici. Voilà, je trouve ça plus confortable pour moi. Donc, pareil, on va pouvoir commencer. Donc, ce qu'on va faire ici, on va d'abord tout de suite faire alors, rappelez-vous, hein, on est en train de faire ici, faire ça. Alors, je vais dézoomer. Donc, on a la vue ici là à mettre, la vue de face, la vue côté, la vue de dessus. Donc, ça, on va le faire assez rapidement. Donc, on y arrive. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas si je vais tout finir et je vais vous montrer, je vais avancer le travail parce que la vidéo, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop longue. J'aime pas faire des vidéos de plus d'une heure, donc je crois qu'on est à une quarantaine de minutes. Donc ce que je vais faire au niveau de la mise en plan, je vais positionner les vues. Je vais amorcer tout ce qui est cotation, mais je ne vais pas tout finir. Je vais amorcer, vous montrer comment les axes, tout ça. Et on va aussi vous montrer le multi-repérage. Et après, vous aurez à terminer, pareil, de vous-même, vous pourrez jusqu'à la fin. Vous avez le modèle, vous aurez le modèle, si vous voulez, en pièce jointe aussi, dans la chaîne YouTube, au niveau des documents joints. Alors, ce qu'on va faire, on va passer ici, vue principale, d'accord, pour commencer à faire les différentes vues. On va faire ensemble. On va venir cliquer par... Alors, soit on peut choisir le document 5, mais je clique directement ici, moi en général. D'accord. Donc, la vue de face vous propose cette vue-là, ça. Donc, avec les flèches, on peut faire une rotation comme ça. Donc, je considère que c'est ma vue de face. Ici, en échelle, c'est du 0,3. D'accord. Je positionne ma vue ici. D'accord. Ensuite, donc une fois que j'ai fait la vue de face, je vais faire vue auxiliaire et je fais glisser ma souris, si vous voulez, sur la vue. Je la positionne là à peu près. Vue auxiliaire encore, je fais glisser ma vue, mon curseur, si vous voulez, ici. D'accord. Je vais positionner ma vue 3D, mon éclaté, tout de suite aussi. Donc pareil, je vais faire vue ici, là, ensemble. Alors ça va être ici au niveau des... Je vais mettre ici invisible, d'accord, vue ombrée, d'accord. Je vais cliquer sur la zone ici, excusez-moi, ici par contre, voilà. Et je vais tourner pour avoir une belle posture, on va dire. Voilà, je vais remettre. Alors, le fait de cliquer, alors, ce qui va être dans l'écran bleu ici, là, c'est ce qui va apparaître dans l'écran bleu ici, là. Donc, ça prend un petit peu la même position. Voilà, c'est plus joli comme ça. Donc, je mets un petit peu, je l'oriente de sorte que ce soit bien présentable, qu'on voit toutes les pièces. Et là, je fais OK.
Donc je fais OK, je peux positionner ma vue ici. Donc on est en train de faire ça. Je rappelle, hein, on est en train de faire ça. Donc j'ai positionné cette vue-là. Bon, elle est l'autre sens, bon, c'est pas trop grave. Et maintenant je vais positionner mes dessins de définition. D'accord. Ah, l'éclaté. Excusez-moi, l'éclaté tout de suite aussi. Ça, comme ça, c'est parfait. Alors l'éclaté, on va aller pareil. On va faire parcourir. Et rappelez-vous, c'était l'éclaté, petit bas éclaté 2. Je fais ça, OK. D'accord. Euh, je vais me mettre ici. Voilà. Ah, excusez-moi, je reviens ici. Excusez-moi, ensemble. Ensemble. Voilà. Et on va choisir plutôt cette vue-là, ça. Voilà. Alors je vais faire pareil que tout à l'heure. Je clique ici. Je vais cliquer sur le dessin là. Ouais. Et je vais l'orienter. Alors je vais faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Je vais bouton contrôle enfoncé. Je vais essayer de me mettre comme ceci. Voilà. Côté comme ceci. Ce sera mieux. On essaie de trouver on clique ici. Tout comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc toujours pareil, vue ombrée. D'accord. Toujours la même échelle 0,3. D'accord. Ok, là c'est bon. Ok. On va venir la positionner. Alors vous voyez, c'est un petit peu trop gros là. Ce qu'on va faire, on va essayer de réduire peut-être à 0,2. Voilà, ou bien 0,25 plutôt. Voilà, ça rentre ici. Voilà. Ensuite, on va mettre, avant de mettre les différents éléments, pareil, ben oui, je positionne tout avant. Voilà. Il suffit de positionner tout avant. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va positionner les éléments. Donc ce qu'on va faire, la traverse et le montant. Tout avant la traverse. Ensuite, on va faire une auxiliaire. Ici, alors la pièce. euh, voilà, cette pièce-là. D'accord. Vous voyez, je vais venir cliquer directement sur la pièce. Hein. Je fais une rotation comme ça. Voilà, ok. Je peux déjà invisible. Ok, ou bien pointillé. Pointillé ici, d'accord. Je vais la mettre ici. Moi, je vais mon dessin de définition ici. Puis auxiliaire, tac, et je fais glisser comme ceci. Je peux aussi faire vue auxiliaire et je fais glisser comme ceci. Ensuite, je vais faire vue. Toujours pareil. Je prends ma pièce, je la mets comme ici. Voilà. Vous voyez, j'ai cliqué ici, j'ai cliqué sur le fond bleu. Je vais activer vue ombrée. Je fais OK. D'accord. Je peux la mettre ici. Ensuite, je vais mettre mon pareil. Je vais cliquer. Ah, voilà pourquoi. Alors, voilà pourquoi ici, vous voyez, le fait que j'ai mis deux pieds, ça va me faire deux pieds. C'est pour ça que j'avais déjà dessiné un pied. Donc, je vais faire parcourir. D'accord. J'ai un. D'accord. Je fais OK. Voilà mon pied. D'accord, pareil. Ça projeté. Alors pareil, puis ça projeté. Je clique ici. D'accord. Et je vais tourner mon pied dans le sens que je veux. Voilà. Vue de face ici. Pointillé. OK. Je fais ça. On peut voir, on peut mettre 0,3 comme tout à l'heure. Hein, voir si ça rentre. OK, ça rentre. D'accord. Tac. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir vue auxiliaire. Je vais mettre sa vue ici. Et vue auxiliaire, si, alors j'ai pas fait d'un autre, mais si je peux faire ça, comme ça ce sera peut-être mieux. Alors quand vous avez fait ça là, ici, on peut déplacer facilement avec déplacer, voilà, on va pouvoir déplacer comme ceci, et déplacer, voilà, comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai fait la mise en page. On va aller dans tout de suite propriété, donc ça vous avez un petit peu l'habitude. Propriété, on va aller dans paramètres de projection ici, et on va cocher utiliser rendu réaliste. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. On a déjà positionné toute nos vues. Maintenant, il nous reste la nomenclature.
Donc pareil, hein. Donc pareil, on va aller ici dans la barre des contextes nomenclature. On va cliquer encore sur nomenclature dans la barre d'icône qui vient de s'activer. Tac. On va choisir le troisième en général. Celui-là, j'ai pris l'habitude de choisir le troisième en partant du débit. On fait OK. Pareil, il nous pose des questions. Désigner une vue 2D. Donc je vais dessiner cette vue-là. Et ensuite le cartouche, ici, là. Tac. Alors, sauf que lorsqu'il m'a positionné ici, là, il va me demander il attend des informations parce que le repérage n'est pas encore positionné. D'accord. Donc je vais aller simplement faire un va. Alors, je crois que c'était 101. 101. D'accord. On va cliquer sur la petite flèche pour mettre ici souligné. On fait OK. Le 101, alors, on va mettre ça ici comme ça. D'accord. OK. Ensuite, le 201. Toujours pareil, souligné, activé, automatique. D'accord. 201, ça va être plutôt la traverse. Donc, attendez. Alors, ne tenez pas compte. Attendez, voilà. OK. Je vais faire ici 201 pour l'assise et je vais mettre 301 pour mon montant. Après, le repérage, je sais que... Voilà. OK. D'accord. OK. Ça, c'est bon. Donc, automatiquement, vous voyez, dans ma nomenclature, ça se modifie ici. Il nous reste domino. Alors, domino, pareil, ça va être 401. 401. Attendez, je fais ça. Souligner, oui, OK. Oui. Ah d'accord, je me dis éléments non trouvés, mais c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, on va simplement passer par autrement, parce que comme je suis changé de dessin, c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, on fait modifier. Et on va modifier le fameux cartouche là, d'accord. On va faire modification ici manuelle, et on va pouvoir ajouter ici comme repérage ici 401. 401 pour le domino, et 402 pour les lamelles. Il y a toujours une petite astuce, donc quand je fais OK. Alors bien évidemment, c'est normal qu'il me met une croix. Je fais ici régénérer le tableau, tous les tableaux, voilà, ça disparaît. Et pour ajouter le repérage ici, on va passer par cette repérage nomenclature, repère nomenclature, d'accord. Et là, je vais lui dire, ben ici, rechercher les pièces, on va lui dire non, d'accord. Et là, on va lui dire toujours c'est de souligner. On fait OK. Là, je vais lui dire, alors c'était du 401. 401. D'accord. Et je vais venir maintenant sélectionner. Voilà. Et je vais ici ensuite les multiflèches. Vous vous rappelez les multiflèches? Ça aussi pareil, pendant que j'y suis, ajouter multiflèches. Donc ça va être ici. Ça va être ici. D'accord. Ça ce sera. C'est fait pour les multiflèches. Et ensuite on va lui mettre arrêt 402. Ça va être ici. D'accord. On va déplacer. On va faire multiflèche ici et ici. On va prendre ici déplacer parent et on va pouvoir déplacer pour mettre que ce soit mieux visible. Voilà. Et ça ici là comme ceci. Voilà, comme ça il n'y aura pas de croisement. Voilà. D'accord. Ensuite après vous avez déjà compris le reste, hein. Donc on peut déplacer tous nos repères comme on veut. Donc voilà un petit peu. Donc est-ce que je vais plus loin avec vous? Je suis en train de réfléchir. Donc pour la cotation, on avait dit, alors je regarde un petit peu, parce que j'aime pas avoir une vidéo trop longue. Donc personnaliser les cotes, donc ça aussi on va le voir tout de suite. Les axes, alors les axes je peux le faire tout de suite. Alors on vient de faire le repérage multiple, hein. Alors les axes, on va faire les axes rapidement. Alors les axes, on va les retrouver à quel niveau? Alors par exemple, on va retrouver l'axe de symétrie ici, là, pour l'assise. D'accord. Donc on va revenir ici sur dessin. Ici, vous avez ici axe. Alors, vous avez ici axe entre deux éléments. On va cliquer ici. On va cliquer entre cet élément-là et cet élément-là. D'accord. Et ensuite entre cet élément-là et cet élément-là. Donc il nous a fait l'axe ici, vertical et horizontal. Donc on retrouve nos repères qui sont positionnés ici. Ensuite, entre ici et
ici. D'accord, vous voyez, il est pas assez long. Alors pareil, on peut modifier ça avec la fonction... où est-elle, cette fonction qui s'appelle... excusez-moi, je la cherche. Limité. Alors, limité, là, voilà, d'accord, c'est ça que je cherchais, limité. Vous cliquez sur ça, sur l'axe, vous mettez un point de départ et vous allez pouvoir faire un point d'arrivée, d'accord. Et vous faites encore axe entre ici et ici. Et, attends, je vais pas cliquer ça. Donc, entre cet élément et cet élément, d'accord. Et on va limiter pour pouvoir cet élément, point de départ et point d'arrivée. D'accord. Ensuite, pareil ici. Axe entre ici et ici. Ah, excusez-moi, chaque fois j'oublie. Voilà. Pas oublier comme moi. Hein. Entre ici et ici. Entre ici et ici. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, au niveau de la cotation, pareil. Hein, ben, cotation. Regardez ce qu'on va faire. On va cliquer sur cotation. D'accord. On va aller ici. On va cliquer sur ben. Vous voyez, je veux cliquer de l'extrémité là à l'extrémité là. On va passer par point. Point. On va cliquer extrémité. On va cliquer sur l'extrémité ici. D'accord, il a reconnu. Et on va lui dire, et l'extrémité, l'autre extrémité, toujours point, extrémité de d'ici. On va pouvoir positionner la cote. D'accord. Ensuite, on va pouvoir modifier cette cote. Apparence. D'accord. Géométrie. D'accord. Hauteur. Ok. Tolérance. Style. D'accord. Dans ton texte. Préfixe, mais pareil, ce qu'on va faire, rappelez-vous, on voulait rajouter deux signes égales. Donc on va rajouter un égal ici, là, et suffixe un égal ici, là, et on fait OK. D'accord. Donc ça vous signifie, donc on essaie de rester dans l'esprit de Toproud. D'accord. Donc dès qu'un apprenant verra ça, ici maintenant, que ça veut dire que c'est centré sur l'axe Y. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu comment personnaliser la cote. Alors si je reviens sur mon modèle de ma feuille guidance, qu'est-ce que je vois encore? Donc on avait ça, on a mis les axes. Maintenant, vous savez mettre des axes. Ok, donc on a vu les multi. Alors pareil du texte ici là avec multi-flèches, d'accord. Alors je vais pas tout faire avec vous, donc je vais faire celui-là et je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo. Et ben vous aurez vous à terminer toute la cotation exactement comme elle est sur notre feuille guidance, hein, d'accord. Donc vous avez l'opérage. Alors peut-être que je me suis peut-être trompé au niveau des... Ah si j'ai mis 101, ouais. Donc ça c'est... Ne me tenez pas rigueur parce que je ne pouvais pas faire le va-et-vient parce qu'une fois que vous quittez Top Road quand vous êtes en train de faire des manipulations, vous perdez la fonction. C'est pour ça que j'ai pas voulu y aller. D'accord, donc pareil, hein. Donc il y a des petites, vous voyez, j'ai dû mettre 101 montants, vous voyez, j'ai pas respecté bien, mais c'est pas trop méchant. À vous de respecter bien la feuille guidance. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va mettre ici texte, hein, texte, ici. Le texte ça va être rainure, ah, excusez-moi, je vais pouvoir faire le retour parce qu'il me semble que c'est bien que c'était marqué. À rainure des lamelles, d'accord. Texte rainure des lamelles. Des lamelles, d'accord. Je fais OK. Vous voyez, je la positionne ici, d'accord. Et je vais ici. Texte formaté, voilà, OK, à partir d'un fichier, je fais arrêt. OK, c'est bon. Ah, OK, je suis passé par texte, mais il fallait que je puisse passer par note, excusez-moi. C'est par note qu'il fallait passer. Ouais, ça arrive des fois. Ici, note. Voilà, texte par défaut, donc c'est... Excusez-moi, réunion des lamelles. Et là, je fais OK. Positionner la note, je la positionne maintenant, voilà. Et là, pareil, voilà, je vais pouvoir mettre des flèches ici. Première flèche, d'accord. Je fais ici deuxième flèche et ici troisième flèche, voilà. Donc voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc voilà le travail que vous avez à terminer sur le logiciel Top Road. Donc essayez de terminer comme ici, d'accord.
Donc on va essayer de terminer comme ici, pardon. Ce TP au niveau de la cotation, je vous laisse le soin de terminer, je ne veux pas aller plus loin au niveau du temps de vidéo, d'accord. Donc ce que je fais maintenant, bien, je vous propose de retourner un petit peu sur cette partie de notre présentation du TP, d'accord. Alors, ce qu'on va faire ici, B, on va venir, je vous propose de, pourquoi pas, ben, de revenir vers vous. D'accord. Donc voilà un petit peu là où on était, si vous voulez, au niveau de ce TP, hein. Donc on a pu tout faire. Je suis désolé, je m'arrête là, d'accord, parce que je sens que la vidéo va être trop longue sinon. Donc ce que je fais, ben, je vous rejoins un petit peu sur nos différents supports. Donc voilà un petit peu là où on en est. On a fini le petit banc aujourd'hui, donc vous avez le terminé. D'accord, ben pareillement, hein. Donc je vous dis, n'hésitez pas à revenir. Donc prochain tuto, soit on va passer sur la pièce en bourre la lampe, et ou bien un autre support. Pourquoi pas faire encore un petit tuto. Ça pose pas de problème, hein. Toujours des bases du logiciel. Donc ce que je vous dis, je vous dis à bientôt et je vous dis merci encore d'avoir suivi ce petit tutoriel sur notre chaîne YouTube Formation DAO.